Rapporteur. La parole est maintenant à Madame Frédérique Massat, présidente de la Commission des affaires économiques. Pour 5 minutes également. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des lois, le projet de loi qui nous est soumis est un grand texte, à plusieurs titres. Il s'inscrit dans une philosophie de transparence nécessaire à la démocratie et chère à la majorité parlementaire. Il est le fruit d'un travail de longue haleine entrepris dès 1993 avec la loi Sapin I relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. C'est dans cet esprit et avec la ferme volonté de moderniser notre économie que se sont inscrits nos débats au sein de la Commission des affaires économiques. Nous avons examiné 7 articles sur les 57 du projet de loi et nous avons eu l'occasion d'entendre Monsieur le ministre de l'économie Macron devant la Commission des affaires économiques. La discussion a duré plus de 6 heures. Elle a porté sur 213 amendements. La Commission en a adopté 60 et la quasi-totalité d'entre eux ont été repris par la Commission des lois en vertu du principe de délégation des articles. Et à ce titre-là, je remercie les rapporteurs, moi aussi, d'être rentrés dans cette délégation, une procédure un peu particulière au sein de notre Assemblée. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble du travail accompli, mais je dois saluer le travail de notre rapporteur Potier au sein de la Commission des affaires économiques. Je tiens à souligner que l'examen des articles délégués au sein de notre commission a permis de poser les fondements de notre discussion en séance sur des sujets majeurs, notamment concernant la crise et le rééquilibrage des relations commerciales agricoles, ainsi que sur la réforme des qualifications professionnelles de certaines activités artisanales. Les articles 30 et 31 notamment ont été les supports de débat sur les mesures législatives à prendre en complément de la loi d'avenir sur l'agriculture et des mesures exceptionnelles prises par le gouvernement concernant la crise de l'agriculture. De nombreuses pistes de travail issues du rapport sur l'avenir des filières d'élevage de Mme Leloc et de M. Benoît ont ainsi pu être explorées. En commission, l'interdiction de la cession marchande des contrats laitiers prévue à l'article 30 a été étendue à une durée de 7 ans au lieu de 5 ans dans le projet de loi et aux cessions partielles de volumes laitiers. Le renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires a également été une piste évoquée qui fait l'objet de nouveaux amendements en séance. Nous les verrons au cours des débats. Et moi-même, je présenterai un amendement qui ouvre la possibilité pour les présidents de commission du Parlement d'organiser, sur les fondements du rapport de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, une discussion publique entre tous les maillons des filières concernées pour l'ensemble des productions agricoles. S'agissant du sujet relatif à la modification des obligations de qualification pour l'accès à certaines activités artisanales, il n'aura échappé à personne que je ne suis pas favorable, je semble ne pas être la seule, à l'adoption de cette mesure, parce que j'estime que cette réforme n'est pas mature à ce stade. Un tel sujet suscite sur nos territoires de fortes inquiétudes chez les artisans, dans les TPE, dans les PME, mais également chez les chômeurs, Monsieur le ministre, car ils craignent pour la pérennité de certaines activités, alors que leurs qualifications sont le fondement de leur réputation, de leur savoir-faire, que le sujet a fait l'objet de textes législatifs récents et que le gouvernement a fait de la sécurisation des parcours professionnels et de la formation une priorité. Si la réforme ne remet pas en cause elle-même l'obligation de qualification, il faut le dire, elle en révise fortement les contours. Et moi aussi, Monsieur le ministre, j'ai regardé avec attention le rapport de Madame Barbaroux. Et effectivement, elle a un développé sur ce sujet qui est très convaincant, mais elle dit qu'il faut avoir une démarche et une réforme constructive qui ménage des transitions apaisées. Or, les conditions d'un tel apaisement ne sont pas réunies en l'état à mes yeux. L'étude d'impact du projet de loi ne précise pas les activités pour lesquelles cette suppression serait justifiée. Ce sont des éléments dont nous avons besoin. Vu l'importance de cette réforme, il aurait été de bonne pratique d'en présenter le projet au Parlement, à savoir la liste des activités en question. J'avais à cet égard, lors de l'examen en commission, estimé qu'un inventaire précis devait être dressé en vue de la séance publique. Enfin, l'absence de clarté en amont fait craindre un véritable risque en aval de perte de lisibilité de l'offre et de réduction de la qualité du service rendu pour le consommateur. Mais je le sais, nous aurons l'occasion de revenir sur ces points lors de l'examen en séance et notamment lors des amendements. En conclusion,
Je retiens surtout que ce texte s'inscrit dans un esprit progressiste, faisant avancer notre démocratie et notre République, avec le souci de modernisation d'une économie encadrée par des règles lisibles, claires et transparentes, esprit qui ne peut que nous rassembler. Merci, Madame la présidente de la commission.